Bonjour! Bienvenue sur le tarot de l'âme. Alors aujourd'hui, je réponds à une question. Je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais je réponds à des questions avec les cartes de tarot. Je ne fais pas du divinatoire, je ne fais pas de la bonne aventure, ce genre de choses. Je réponds plus à un niveau d'évolution, donc en lien avec la croissance intérieure, la spiritualité, et puis avec notre esprit, notre âme. Donc, aujourd'hui j'ai reçu une question, et la question, je vous la lis. Bonjour Claire, j'ai fait une réorientation professionnelle et j'ai terminé mes études d'infirmière en mai dernier. Depuis, rien ne se passe comme prévu, je surmonte les obstacles, mais les portes restent fermées. Je suis toujours sans emploi malgré une demande énorme de la profession. J'aimerais savoir ce que je peux faire pour donner vie à cette profession que j'aime profondément. Alors tu vois la question là, j'aimerais savoir ce que je peux faire pour donner vie à cette profession que j'aime profondément. C'est une question un peu vague parce que donner vie à une profession, c'est... Je comprends que tu veux dire dans ta vie probablement, mais si tu me permets de rephraser un petit peu ta question, peut-être tu pourrais demander comment puis-je débloquer la situation et vivre pleinement ma profession d'infirmière dans le monde. Ça te donnerait plus de pouvoir, il me semble, ça te donnerait une possibilité de passer à l'action puis d'avoir des résultats. Alors, en tout cas, c'est la question que... Moi, c'est de cette façon-là que je l'ai posée avant de tirer les cartes. Donc, la première carte, c'est intéressant parce que toutes ces cartes... bon, il faudrait que je fasse un petit vidéo sur la structure du tarot, mais... le tarot, c'est divisé en deux grandes catégories, si tu veux. Les 22 premières cartes qui sont des cartes majeures, plus reliées avec les lettres, et puis les 56 autres qui sont des cartes reliées plus avec la vie de tous les jours ou avec ce qui se passe sur le plan de la vie humaine, si tu veux. Et puis, dans ces 56 cartes-là, il y a 4 familles. Et il y a une famille qui est la famille des bâtons, une autre famille c'est la famille des coupes, une autre famille c'est la famille des épées, et puis la dernière famille, la famille des pentacles ou des écus, des deniers, bon, enfin il y a plusieurs noms pour chaque famille. Mais... Et donc ça, les 3, elles sont toutes dans la famille des bâtons, qui est la famille de la créativité, de l'énergie. C'est une famille reliée avec le feu, avec l'élément du feu. Alors je trouve ça intéressant. Donc ta première carte, c'est le roi des bâtons. Dans ce jeu-là, il est appelé le père des bâtons, mais c'est la même chose. Donc tu vois, c'est un superbe cobra dressé. Il y a des gens qui ont peur des serpents, mais le serpent est un symbole de guérison, de transmutation. Il est capable de muer et de laisser ses vieilles peaux et ses vieilles choses derrière lui pour avancer de l'avant libre. Et puis celle-là, je l'ai tirée pour te représenter toi, et c'est cette carte-là qui est sortie. C'est vraiment une carte qui parle... C'est parfait pour ta profession en fait, parce que c'est une carte qui évoque la guérison aussi, créative. Donc, et c'est un... Elle est pleine de, comment dire, de charisme aussi. Tu dois avoir des qualités à ce niveau-là pour transmettre et pour émaner quelque chose qui attire les gens vers toi. Dans ce que tu es. Bon, ça se peut que ce soit bloqué un peu en ce moment, mais ça ne veut pas dire que c'est pas ce que tu es, ce que tu portes. Et puis, il y a toute une maîtrise aussi. Il y a toute une maîtrise intérieure par rapport, mettons, s'il y a des conflits autour de toi, tu es capable de rester centré et d'être calme au sein du conflit et de donner ta position paisiblement et d'amener les choses plus loin. Il y a aussi toute une fierté, hein, toute une noblesse dans cette carte-là. Et tu sais que, forcément si tu es infirmière, tu le sais, que le caducée d'Hermès qui permet oui, c'est ça, le caducée qui est utilisé comme symbole dans la médecine. Il y a des serpents, comme l'ADN, qui tournent tout autour, parce que c'est le symbole justement de la guérison et de la transmutation. Donc on revient à l'état originel de pleine santé, et toi c'est ce que tu veux visiblement apporter autour de toi. Tu peux t'appuyer sur ça, tu peux t'appuyer sur la maîtrise qu'il possède et sur
son désir sincère et profond de soulager, de réconforter, d'apporter des soins, de guérir, de faire du bien. C'est ça. Et puis il y a vraiment une invitation dans cette carte-là aussi à oser apporter ce pourquoi tu es faite. Alors, la deuxième carte, c'est encore une carte de bâton. C'est le 2. Donc, je ne sais pas si tu vois bien à cause des reflets, mais voilà, peut-être c'est mieux, je sais pas. En tout cas, c'est une carte qui est à l'envers dans ton cas. Et tu vois, il y a un chemin avec beaucoup de détermination. Cette carte-là, elle te demande de suivre ton chemin. De suivre ton chemin absolument avec beaucoup de détermination, quoi qu'il arrive. Et là, comme elle est à l'envers, je te dirais qu'il y a un petit... c'est comme si c'était... La carte, elle attire ton attention sur le fait de ne pas lâcher ton chemin juste parce qu'il y a des blocages en ce moment. De vraiment... Oui, c'est un petit peu bloqué, elle est à l'envers, donc ton chemin de vie, tu sais que c'est par là que ça avance, puis en ce moment, c'est comme un petit peu bloqué, mais le message, c'est reste sur ton chemin, quoi qu'il arrive, absolument, parce que c'est vraiment pour toi. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont là, ça fait appel à toutes tes qualités, toutes tes ressources, tous tes talents. Donc, garde ton cap, quoi qu'il arrive. Te laisse pas décourager ou décentrer de ton chemin parce qu'il semble bloqué en ce moment. Et cette carte-là, ici, c'est le 5 de bâton, encore des bâtons. C'est une carte qui parle de compétition, pas toujours dans le bon sens, de compétition, de conflit, de tout ça, puis de lutte. Alors, la façon dont je le vois, je pourrais le lire de plusieurs façons. On pourrait le lire comme une peur que tu pourrais avoir, mettons, de la compétition dans ce milieu qui est quand même forte et tout ça. Ou bien ça pourrait être aussi, j'aurais plus tendance à le voir comme ça, de le voir comme une invitation étant donné qu'elle est à l'envers, la carte. Une invitation à lâcher la lutte. C'est comme si tu veux tellement, et puis il y a quelque chose qui bloque, et tu luttes pour forcer, pour y aller quand même, tu vois. Et on dirait que tout en gardant ton chemin, c'est pas de lâcher ton rêve, c'est pas de lâcher ton chemin, mais c'est de lâcher le truc en toi qui force et qui veut par-dessus tout, et de tempérer ta volonté, de juste te ramener à l'intérieur, dans cet espace-là, dans ton pouvoir, dans ta certitude, et de ramener ta créativité dans tout ça. Donc, quel moyen je pourrais trouver, au lieu de lutter et de forcer et d'essayer d'aller, je sais pas, il y a quelque chose de difficile dans cette carte-là, tu vois, de lutte et de combat et de compétition et tout ça. Au lieu d'entrer là-dedans, puisqu'elle est à l'envers, elle t'invite à choisir un autre chemin. Et vu que les 3 cartes que tu as tirées, c'est toutes des cartes de bâton qui parlent de créativité, moi j'aurais tendance à t'inviter à suivre ce que tu es par essence, à suivre ce qu'il y a en toi, c'est-à-dire la créativité par rapport à la guérison et à ce chemin-là d'apporter du soin aux autres. Donc, ce serait peut-être... Tu sais, tu pourrais peut-être décider que tu t'ouvres un blog et tu te mets à donner de la matière aux gens, à donner du soin autrement pour l'instant. Par exemple, tu pourrais faire des petites capsules où tu expliques comment... Bon, je ne sais pas comment ça marche là, ce que tu fais, mais comment faire pour... dans telle ou telle situation pour remédier à telle ou telle chose, comment faire pour changer un pansement, je sais pas là, comment faire un cataplasme, comment faire ci, comment faire ça, tu sais, tu pourrais être créative dans ta façon d'apporter du soin. Et même si pour l'instant ça reste virtuel, pendant quelques temps, le temps que ça débloque, mais toi, t'es pas impuissante et bloquée dans ton action, tu peux faire de l'action quand même, c'est ça que je te dis. Ce que je veux dire, c'est tu peux choisir une autre façon d'être en action, tu vois. Et par exemple, ça pourrait être de faire des petites capsules, soit par écrit, soit en vidéo, où tu montres aux gens comment faire telle ou telle chose, comment se préparer, je sais pas, mais enfin, tu vois, toi tu sais, il y a plein de trucs que tu sais, c'est toi qui es la spécialiste là. Et tu pourrais donc te remettre en mouvement de cette façon, puis les gens
ils vont, ils vont apprendre à te connaître, ils vont apprendre à avoir le goût d'être en lien avec toi et peut-être que ça va débloquer d'une autre façon à laquelle tu n'avais pas pensé avant parce que tu utilises la façon plus traditionnelle de te mettre en mouvement par rapport à ton chemin. Donc, utilise ta créativité. Et peut-être c'est pas le blog aussi. Moi, je te dis ça, je sais pas pourquoi, parce que en ce moment, je suis à fond dans mes vidéos, j'ai envie de faire des vidéos pour aider les gens et tout. Mais peut-être toi, c'est quelque chose d'autre, tu vois. Pense à des façons créatives de rester en mouvement sur ton chemin, de garder ta certitude que ton chemin, c'est le bon. Et que tu as juste à restituer d'une autre façon. Alors, ça serait quoi les façons créatives dont tu pourrais rester en action, faire du bien aux gens, rester dans ton essence et en même temps dans cette de pas te laisser déranger par ce qui se passe en ce moment et d'aller ton chemin quoi qu'il arrive. Simplement d'être créatif dans la façon dont tu le fais. Alors pour aujourd'hui, moi c'est ça que je lis dans tes cartes, dans ce que ça me dit pour toi pour l'instant. Si jamais cette carte-là, c'est que tu as des petites peurs au niveau de la compétition ou qui pourrait arriver dans ce milieu, je te dirais, la carte elle est à l'envers, elle t'invite à pas te laisser arrêter par ça. Vraiment. Parce que tu as toute la force, la maturité, la présence. Regarde-moi ça, cette présence qu'il a, ce charisme, ce cœur ouvert. Je veux dire, tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce pourquoi tu es faite. Et cette mission-là, c'est la tienne. Alors prends-la. Prends ton chemin à bras-le-corps, et c'est pas un chemin nécessairement, c'est pas nécessairement le chemin bien tassé de tout le monde. Peut-être que toi, t'as développé dans ton métier un chemin qui est unique à toi, avec ta propre forme et ta propre voix, d'être une infirmière, de nos jours, en 2016. Tu vois? Et peut-être que ça pourrait passer par des nouveaux sentiers, comme par exemple les technologies modernes, les réseaux sociaux, je sais pas moi, peut-être que tu pourrais commencer à continuer à donner du soin autrement et sentir que tu accomplis ta mission, ça va te faire du bien et petit à petit ça va peut-être amener les choses à débloquer parce que tu restes en action. Alors ça c'est une invitation à pas bloquer ton action, à continuer d'être dans l'action mais d'une autre façon, en laissant aller la lutte, en lâchant la lutte et vraiment en étant dans ton rayonnement et dans ta joie de servir, dans ta joie de guérir, dans ta joie d'apporter le soin que tu as envie d'apporter aux gens. Alors j'espère que ça t'aura répondu, en tout cas c'est quelques pistes pour toi pour t'aider dans ta réflexion. Et puis pour les autres qui ont écouté, merci d'avoir écouté aussi. Si vous avez d'autres idées sur comment interpréter ça pour aider la personne à ouvrir son chemin, s'il vous plaît, indiquez-le dans les commentaires en dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le petit. Et puis voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer, ça va me faire plaisir d'y répondre dès que j'aurai un petit moment pour ça. Alors merci et à bientôt!